Bonjour amis. Alors je vais vous parler aujourd'hui de la mise en cloison intérieure de la maison que je suis en train de construire, donc de la théorie un petit peu, comment j'ai l'intention de m'y prendre, puisque pour ceux qui me suivent, ils savent que je viens de terminer les contre-cloisons de la maison, c'est-à-dire ce sont les cloisons qui sont contre les murs extérieurs, et donc ces cloisons, elles ont une particularité, c'est elles n'ont qu'une seule face, évidemment. Et elles ont la deuxième particularité d'abriter l'isolant de la maison face à l'extérieur, quoi. Voilà, face au mur extérieur. Donc c'est différent des cloisons de séparation, des cloisons intérieures de la maison, qui elles sont construites sur un principe un petit peu différent, et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Alors pour la construction des cloisons de séparation intérieure de la maison, je m'appuie un petit peu sur des guides pratiques, et notamment sur un guide en particulier qui est très bien fait. Il s'agit du guide ABC de la construction de la société Chausson Matériaux, donc qui vend tous les matériaux et qui donc a créé ce catalogue qui est très bien fait et qui explique en détail les techniques de construction. Donc dans le cas précis, là, la fiche numéro 63 parle des cloisons de distribution. Les cloisons de distribution en plaques de plâtre, c'est-à-dire autrement dit les cloisons intérieures d'une maison. Donc on a ici un plan qui montre que ça prend pas du tout en compte les contre-cloisons dont j'ai parlé tout à l'heure, mais uniquement les cloisons séparatives des pièces à l'intérieur de la maison. Alors je précise que le guide ABC de la construction, alors j'ai pas de lien sponsorisé avec Chausson, mais c'est un très bon guide. Je vous mets un lien si ça vous intéresse, vous pouvez aller le consulter gratuitement. Donc je vous mets un lien sous la vidéo, dans la description. Ces guides, ils sont très bien faits parce qu'ils respectent évidemment les prescriptions des DTU, les normes officielles en fait en matière de construction dans tous les domaines. Et donc on peut s'appuyer, quand on n'a jamais fait de cloison de distribution, comme c'est mon cas, on peut s'appuyer sur ce genre de documentation qui est très bien conçue et qui permet de comprendre un peu la théorie pour la mise en œuvre de ces cloisons. Alors le cloisonnement, il est utilisé pour réaliser la séparation des pièces d'un même logement. Alors c'est valable aussi bien pour les constructions neuves que pour la rénovation. Et ce cloisonnement, il est constitué par l'assemblage de deux plaques de plâtre qui sont vissées sur une ossature métallique qui délimite un vide de construction. Enfin un vide de construction qu'on va remplir avec de l'isolant phonique et thermique en même temps. Alors l'ossature de ces cloisons, c'est la même chose que pour les contre-cloisons. C'est une ossature qui est composée par des rails qui sont disposés à la fois en haut, c'est-à-dire au plafond et au sol. Et on utilise également des montants verticaux, simples ou doubles, selon les contraintes mécaniques de l'ouvrage. C'est-à-dire si on va avoir par exemple des meubles lourds ou des choses à fixer sur les cloisons et donc ces meubles vont imposer des contraintes supplémentaires qui vont demander donc dans ce cas-là de renforcer les cloisons de distribution de la maison. Et donc, comme je vous le disais, le vide qui est entre les deux plaques de plaques, là, on voit sur ce graphique un écorché un peu de la théorie. Entre les plaques, on va mettre ici ce qu'ils appellent un matelas isolant, c'est-à-dire dans le cas qui me concerne, il s'agit de laine de verre, je pense que c'est le cas le plus général. Et donc ce matelas isolant qu'ils appellent, il a une vocation thermique, c'est-à-dire qu'il va empêcher les passages de chaleur d'une pièce à l'autre, mais aussi et surtout peut-être, ce qui est le plus important encore à l'intérieur d'une maison, c'est une vocation acoustique, c'est-à-dire c'est pour empêcher qu'on entende tous les bruits d'une pièce à l'autre de la maison. Alors en ce qui concerne les rails, ce sont des rails donc en acier qui sont en tôle fine, on va dire, qui sont assez faciles à percer, je précise, donc qui sont assez standardisés. Donc là, vous voyez par exemple, c'est pas quelque chose qui est très très cher, c'est 25,90 € là par exemple en ce moment chez Brico Dépôt, avec qui je n'ai pas de lien sponsorisé, je précise. Et donc vous voyez que là, pour les 30 mètres de rail, c'est 25,90 €, donc c'est vraiment quelque chose qui est bon marché, quoi, voilà. Et en ce qui concerne les montants, alors les montants, ce sont des montants qui font 48 mm de largeur pour 35.
Ces montants, ils vont venir se fixer donc à l'intérieur de ces rails qui sont fixés au sol et au plafond. Et là encore, vous voyez que c'est pas quelque chose qui est excessivement cher, mais ceci dit, si on dédouble ces rails pour toutes les cloisons d'une maison, évidemment, ça va faire monter les prix. Mais vous voyez que ici, par exemple, alors le lot de 10 montants de 48 mm qui mesure 2,50 m de hauteur coûte 25,90 €. Donc c'est pas, là encore, c'est pas quelque chose d'excessivement cher. Alors notez que la hauteur peut poser problème. Alors dans mon cas, par exemple, ça va être un souci puisque les rails que j'ai, ils font 2,50 m, mais jusqu'au sol, entre le sol et le plafond, j'ai 2,60 m, un petit peu plus même. Et par conséquent, il va falloir que je me procure des rails un petit peu plus long que cela, que 2,50 m, qui est un petit peu le standard. C'est la hauteur sous plafond standard dans les maisons qui sont construites actuellement. Alors la méthode pour implanter les cloisons, elle n'est pas très compliquée. On va d'abord commencer par tracer au sol l'emplacement des rails pour voir où sont les futures cloisons. Puis on va reporter ce tracé au plafond et on va venir fixer les rails à la fois au sol et au plafond en tenant compte évidemment de l'épaisseur des rails de part et d'autre de l'épaisseur des plaques de plâtre de part et d'autre des rails. Alors les rails ils sont fixés au sol mécaniquement, c'est-à-dire avec des chevilles. Alors là ils mettent par collage, mais je pense que le mieux c'est quand même de mettre des chevilles. Alors il existe des cloueuses automatiques qui permettent de fixer les rails très rapidement, mais je pense que leur prix est assez élevé. Le travail évidemment est beaucoup plus rapide, mais avec des chevilles traditionnelles, avec un perforateur traditionnel, ça peut tout à fait faire l'affaire, il n'y a pas de souci quoi. Alors la deuxième étape pour la mise en place des cloisons séparatives de la maison, c'est la mise en place des montants. Donc on va venir positionner les montants dans les rails qui ont été fixés au sol et au plafond. On les fixe en faisant un quart de tour. Je pense pour les stabiliser, on peut soit les sertir avec une pince à sertir, soit on peut mettre des petites vis TRPF, donc qui vont percer assez facilement, des vis autoforeuses qui vont percer assez facilement la tôle fine des montants. Et ces montants, il faut évidemment, avant de les poser, s'ils sont plus longs que la hauteur qu'on a à mettre en œuvre, il faut les couper avec une cisaille spécialisée, une cisaille d'aviation, ce qui est facile à faire en réalité. On peut aussi utiliser une disqueuse. Et donc les montants, ils doivent être fixés avec un anthrax de 60 ou 40 cm selon la rigidité, selon la solidité des cloisons qu'on veut donner. Alors pourquoi l'anthrax est-il de 60 cm ou 40 cm? Bien c'est simple, c'est parce que les plaques de plâtre, elles ont une largeur standard de 120 cm ou 1,20 m. Et par conséquent, il faut pouvoir visser les plaques de part et d'autre des rails. Alors une fois qu'on a positionné les montants, on va pouvoir procéder à la pose des plaques de plâtre. Donc les plaques de plâtre, on va pouvoir les positionner, on va les positionner de manière jointive et on va venir les faire buter contre le plafond avec un cale-plaque typiquement. Alors j'ai fait une petite vidéo qui explique comment ça marche. Et alors on va commencer par faire un côté de la cloison. Et on va ensuite mettre en place l'isolant et surtout les gaines électriques et les réseaux d'eau éventuels qui vont passer d'arrivée d'eau ou d'évacuation d'eau, le cas échéant, qui peuvent passer dans les cloisons parfois, quoi. Alors le vissage des plaques se fait avec, donc il faut laisser un anthrax entre chaque vis de 30 cm. On va venir visser évidemment dans les montants. Et voilà, donc après ici, préciser un cas particulier où on a un cas où on va doubler les plaques de plâtre, mais c'est un cas, je pense, assez rare. Et dans ce cas-là, il faut suivre une règle un peu différente, puisqu'il faut décaler les joints et visser les plaques internes avec un anthrax de 60 cm. Mais c'est un cas un petit peu particulier.
Alors il y a également le cas des cloisons séparatives entre le garage et l'habitation, qui c'est également un cas particulier et qui impose une isolation thermique entre les locaux chauffés et non chauffés. Donc là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je vous laisserai regarder par vous-même si ça vous intéresse. Donc vous pouvez aller voir le catalogue guide qui décrit tout ça en détail. Donc je vous mets un lien sous la vidéo, c'est gratuit, dans le guide chaussons matériaux. Alors dans le guide, il y a également tout est répertorié ici. Vous voyez, sur cette page, il y a des tableaux qui indiquent la largeur des rails et des montants. Donc moi j'ai parlé de rails en taille 48 mm, mais sachez qu'il existe des rails en 72 mm et donc qui permettent de faire des cloisons plus épaisses, mais il y a aussi le cas où on va doubler les montants. Donc dans le cas précédent là, vous avez vu je vous ai montré qu'il n'y avait qu'un seul montant dans les rails, mais le cas échéant, on peut mettre deux montants dos à dos, comme sur ce schéma ici, pardon, ce qui permet de renforcer la rigidité de la cloison. C'est particulièrement indiqué par exemple si vous avez une cloison dans une cuisine qui va supporter des meubles hauts, ou par exemple dans une salle de bain si vous avez un lavabo suspendu par exemple. Alors si vous vous posez la question de savoir quelles sont les quantités de matériaux nécessaires, aussi bien de plaques de plâtre que de rails, de montants, de vis autoforeuses, d'enduits, etc., qui sont nécessaires pour faire la réalisation des cloisons, vous pouvez faire vos calculs sur de quantitatif moyen pour 1 mètre carré de cloison ici, grâce à ce tableau. Et vous avez ici, vous voyez, selon l'anthrax, là, par exemple 60 cm ou 40, etc. Et là, vous calculez en fonction de ce tableau combien de matériaux vont vous être nécessaires pour faire vos cloisons séparatives intérieures dans votre maison. Alors il est également question dans ce tableau du quantitatif nécessaires pour faire les joints entre les différentes plaques, mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo, j'en reparlerai. J'en ai déjà parlé un petit peu dans une vidéo précédente. J'en reparlerai dans une autre vidéo ou dans d'autres vidéos un petit peu plus spécifiques le moment venu. Donc voilà les amis. Donc si ça vous intéresse, si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit, comme ça vous verrez un petit peu l'évolution de mon chantier, puis ça pourra vous servir si vous avez vous-même un projet de construction de maison neuve ou de rénovation. Vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime si ça vous a intéressé. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.